Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo face cam avec un nouveau setup. Vous le remarquez, l'image est beaucoup plus claire depuis le mois d'octobre. J'espère que ça va durer longtemps parce que c'est un peu compliqué de mettre ça en place. Je suis seul devant la caméra. Après, on verra bien. On verra bien par le futur l'évolution de cette chaîne. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, je suis là pour parler de cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'elle va devenir en 2024? Parce que vous l'avez remarqué, depuis le mois d'octobre, je suis dans la catégorie de l'étrange. Et j'adore ça. J'ai mis du temps à me lancer dans ce projet. Certains d'entre vous, déjà qui me connaissent, qui me suivent depuis tout le début, vous le savez que je suis une personne qui aime se faire des challenges et qui va jusqu'au bout de son challenge, même si ça floppe. Je m'explique. Pour ceux qui me suivent pas depuis tout le début, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, à la base, c'était pour faire des sketchs. J'ai fait ça pendant une année, j'ai fait des sketchs, j'ai réalisé des sketchs. Ensuite, j'ai réalisé mon film. Bref, j'ai fait mon challenge, j'étais content. Par la suite, sans parler de vie privée, on parle de YouTube. Je me suis lancé un challenge avec mon frère de faire de la dépollution pendant une année. J'en ai fait 2, d'accord? Voilà, juste pour le plaisir. J'ai fait 2 ans, qu'à la base était une année. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. On a passé les caps des 1000 abonnés. J'étais super content. J'ai fait des milliers de rencontres. C'était super. Ensuite, j'ai fait mon challenge de divertissement. Et c'est là où j'ai eu quelques petits problèmes. En réalité, le divertissement, j'aime bien. Mais le truc, c'est que le divertissement, en fait, c'est une niche qui est très large. Il y a de tout dans le divertissement. Vous en consommez comme moi j'en consomme. Le divertissement actuel est beaucoup plus promotionnel que authentique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, c'est ce que je ressens. Alors, j'ai pas de budget de fou, je me sens pas de faire ça. Et en plus, j'aime faire des bêtises de temps en temps, mais pas tout le temps. Et là, c'était fatigant. C'était l'année où je devais faire que du divertissement. Ça m'a fatigué le cerveau. Entre nous, j'étais un peu dans le mood. En plus, j'ai rencontré des youtubeurs. Je me suis installé dans un local pour ma vie privée et pour YouTube. En fait, quand j'avais une idée, c'était super. Mais ensuite, il fallait rebondir, chercher des nouvelles vidéos. Quand ça vient pas naturellement, ben, ça me gave. Voilà, ça me rend fou et j'aime pas ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire le thème de l'étrange, mais j'avais peur d'un truc. J'avais peur de me dire que ça va faire pareil que le divertissement. C'est-à-dire que de me forcer à faire des vidéos tout le temps. Et moi, je veux pas me forcer. Moi, je veux kiffer et vous partager. C'est comme ça, en fait. C'est ma nature. J'ai envie de faire ça. Et cette année, mois de septembre, pour moi, c'est, on va dire, c'est l'année un peu de transition. D'accord? Je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Fais ce que tu aimes. C'est-à-dire tout ce qui est étrange. Quand je dis étrange, c'est bien paranormal et dans l'horreur. J'adore ça. C'est un univers que je consomme depuis que je suis tout petit. J'aime ce côté, on va dire, de se faire peur et de créer la peur. Voilà. Quand je parle de peur, je parle de côté divertissement. Je parle pas de la peur de BFM TV. Ok? Je sais que j'ai perdu énormément de personnes qui me suivent parce qu'ils n'ont pas compris. Ma chaîne était vraiment très brouillon pendant l'année du divertissement et que c'est vraiment de ma faute. Pourquoi? Parce que le divertissement, comme j'ai dit, c'était très large. En fait, le domaine de l'horreur, c'est large, mais c'est restreint en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites niches, et vraiment des petites niches. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont raconter que des histoires d'horreur, les threads horreur. Il y en a qui vont parler de tout ce qui est face cachée, c'est-à-dire de trouver des vidéos sur Internet, bon, du fan footage. Et il y en a qui vont faire de l'exploration, la chasse aux fantômes. J'adore ça en fait. Mais je fais ça, mais j'ai envie de tester. Il y en a qui vont faire des unboxings des objets étranges. J'ai même vu une chaîne YouTube d'une fille qui fait en fait toutes les recettes des grimoires. Vous avez compris que en fait le domaine de l'étrange, il est large mais restreint en même temps. Et moi j'adore ça. Maintenant on va passer à la phase analytique de ma chaîne YouTube. Ok, les trucs sur ma chaîne. Je vais prendre mon téléphone. Comme ça on va parler en fait un peu chiffres. Ok, je suis sur l'application et actuellement on est à 4660 abonnés. C'est nickel. Je suis content. Maintenant, on va parler du nombre de vues que j'ai fait en une année. Alors, le nombre de vues que j'ai fait en une année, 300 000 vues pour des contenus qui ont floppé tout le temps. Je dis pour moi flopper, c'est pas pour une question parce que mes vidéos, je les aimais pas ou pas, parce que c'était moi, je me forçais à faire ces vidéos. Cette année, quand même, je me suis fait 300 000 vues. Alors, YouTube me dit que j'ai fait 34% de moins que l'année dernière. C'est un truc de fou quand même. Tout ça pour vous dire que quand on n'aime pas faire quelque chose et qu'on se force à le faire, les stats nous disent la vérité. Parce que en 2022, j'ai réalisé 500 000 vues. C'est petit,
comparé à d'autres youtubeurs, vous vous rendez compte qu'en 2022, je fais 500 000 vues. Cette année, 300 000 vues. On va s'arrêter là pour le niveau des stats. Aussi, les nombres de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ne reçoivent pas des notifications, ça je viens de le capter. C'est bizarre, parce que c'est seulement 1% de mes abonnés qui reçoivent les notifications. Bon, c'est pas grave, mais je me dis quand même c'est bizarre. Les gens s'abonnent, c'est pour recevoir des notifications. Pourquoi YouTube enlève les notifications? Ça, c'est un débat qui fait mal à la tête et c'est que des stats. Mais là, maintenant, on finit les stats. On va parler projet. Alors, niveau projet, les amis, j'espère que vous êtes toujours là. Niveau des projets, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que je vais faire des tests, quelques petits trucs, en fait, des expériences ou des expérimentales. On va expérimenter, c'est ça le mot, des concepts sur le thème de l'étrange. Alors, vous l'avez remarqué que déjà, le mois d'octobre, j'ai fait tout le mois sur le côté étrange et tout. Ça n'a pas fait des vues, c'est pas très grave. Le but, c'est, je dois m'améliorer, d'accord? Je dois m'entraîner, je dois performer dans ce domaine. Merci à vous qui me soutiennent, qui me donnent de la force pour que je puisse continuer. Merci. Franchement, je vous remercie énormément. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, le mois de novembre, là, à part cette vidéo, parce que je vous ai fait une vidéo un peu rapide, je voulais vous en parler. Le mois de novembre, pareil, ça va être beaucoup plus dans l'horreur. Ça peut... Je sais que déjà, j'ai tourné une vidéo avec ma webcam, pas avec cette qualité de vidéo, pour, je crois que c'est une vidéo réaction que j'ai tournée. J'en tourne plein, que je sais même plus ce que je fais. Oui, c'est une vidéo réaction sur les vidéos paranormales sur Internet. Je crois que c'est celui-là qui va sortir dimanche, dans toute logique. Ensuite, il y a un stray d'horreur, logiquement aussi, si je dis pas de bêtises, et encore 2 vidéos react sur les trucs sur Internet. Si je dis pas de bêtises, parce que je fais tellement de tournages pour cette chaîne YouTube que je me perds en fait sur le timing. Faut que je regarde mon dossier, mais j'ai la flemme. Pour le mois de décembre, il n'y aura pas d'horreur du tout. Parce que je vais vous expliquer, le mois d'août, avant de commencer l'idée de faire de l'étrange, j'avais programmé un truc pour le mois de décembre. Un truc très convivial entre toi et moi, en fait. J'ai programmé une vidéo par jour pendant 24 jours. Si vous avez compris, je réalise un calendrier de l'Avent de Noël pour ce décembre. Ça va être une vidéo par jour qui va sortir à 18 h. Je suis en plein écriture et tout. J'ai en train de voir qu'est-ce que je dois faire. J'ai commandé plein de choses. Oui, ça va être des unboxings, vlogs. Ça va être très familial. Il y aura mes enfants dans la vidéo. Du coup, en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Un joyeux Noël entre nous. Un cadeau de Noël, entre parenthèses. Je ne peux pas sauter ce mois de décembre pour continuer dans l'étrange parce que c'est déjà programmé. Il y a des objets qui viennent en cours, il y a des objets que j'ai déjà reçus, que je mets de côté. Enfin bref, vous avez compris. Mais d'un côté, j'ai envie de le faire. Franchement, j'ai envie de le faire, de faire une vidéo par jour. J'ai l'habitude d'en faire parce que j'ai fait ça la première année, ma deuxième année. J'espère que vous êtes contents, pour ceux qui me suivent, de me voir tous les jours en décembre jusqu'au 24. Ensuite, le mois de janvier 2024. Alors là, on va parler sérieusement. Le mois de janvier, ça va être mon nouvel objectif qui va durer dans le temps. Mais vraiment, qui va durer dans le temps. Qui va changer l'ADN de cette chaîne YouTube. Si vous aimez pas, il y a d'autres créateurs de contenu sur YouTube. Si vous kiffez, bienvenue. Le thème de l'étrange va démarrer en janvier jusqu'à décembre. J'ai mis en place plusieurs modules pour le janvier jusqu'à décembre 2024. Ces modules vont se mettre en place au fur et à mesure de l'année. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, je ferai de temps en temps des vidéos face cam pour vous dire où c'en est, niveau budget, niveau de préparation, parce que j'ai envie de faire des trucs super authentiques, mais aussi travailler. Parce que j'adore travailler en fait quelque chose, je veux que ce soit propre à partager. Aussi, c'est le respect. C'est le respect pour toi parce que toi, tu vois une vidéo, c'est gratuit, tu me soutiens et je pense que le minimum de respect, c'est de vous faire quelque chose de propre. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais moi, c'est obligé. Je suis en train de évoluer sur ma chaîne YouTube, j'ai envie d'évoluer de plus en plus. Je vieillis aussi, c'est pour ça que je suis plus calme, je crée plus comme avant. Je pars dans tous les sens quand j'ai rien écrit parce que là je fais de l'impro. Le premier module, ça va s'appeler StrangerNet. StrangerNet, c'est une capsule. Voilà, vous voyez ça comme ça. Je vous parle en termes techniques, mais vous allez comprendre. En fait, c'est une capsule. Dedans, il y aura des extraits d'horreur. Je vous raconte des histoires d'horreur. Il y aura aussi des vidéos réactions dans le paranormal et tout ce qui va avec. Et des unboxings des objets étranges que je commande sur Internet. Alors du coup, c'est toujours dans le sens du domaine d'Internet. Aussi dans cette module de raconter des faces cachées des entreprises ou vous raconter des faces cachées des personnes connues sur Internet. Enfin bref,
tout ce qui est dans le creepypasta, dans le paranormal, dans l'étrange, qui est en rapport avec Internet. C'est tout dit. Ça, c'est le module StrangerNet. Deuxième module, Strange Reels, étrange réel ou réel étrange. Strange Reels, c'est un truc que je suis en train de mettre en place maintenant parce que c'est très compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je vous explique pourquoi. En fait, c'était un concept que j'ai complètement piqué sur Netflix. Je l'ai piqué, je l'ai volé, je préfère vous le dire. Je me dis, waouh, c'est super et tout. En plus, c'est un truc qui date. Les Américains, ils font beaucoup ça. Et j'adore ça. Ce que je vais faire, je vais prendre des vraies personnes pour que une personne vienne dans mon émission de raconter une anecdote étrange. Ces personnes qui viendront dans mon émission, ils peuvent témoigner leur histoire, leur vécu, visage à découvert ou caché. Parce que s'il n'a pas envie de se faire passer pour un fou, c'est normal. Moi, je comprends très bien. Je dis que c'est compliqué. Là, j'ai déjà une personne qui est d'accord de faire cette émission. J'ai en train de chercher à droite à gauche. Je suis sur Marseille. Alors, je cherche dans mon entourage à Marseille. Dès que je trouve le lieu, logiquement, les personnes, ils vont venir et ce seront des témoignages réels. Mais voilà. Ça, c'est le deuxième concept qui va se faire au fil de l'année. Espérons que ça va se réaliser, mais ça va se réaliser, je crois en moi. Troisième concept qui va se passer pendant toute l'année de 2024, ça va s'appeler Strange Exploration. Vous l'avez compris par le titre, l'étrange exploration ou l'exploration étrange. Le but de ça, c'est un truc que je vais le faire avec mon frère. Mon frère, oui, il est de retour. Ça lui plaît, ce concept. On va aller dans des lieux dits hantés ou des endroits abandonnés et on va essayer de rentrer en contact, de capturer un son, capturer des bruits ou une voix, une identité. Bon, vous avez compris, c'est vraiment du chasse aux fantômes, mais j'ai pas envie de faire comme tous les youtubeurs. Je veux faire un truc à ma sauce. C'est vraiment d'aller à un endroit, découvrir, on va dire, la légende de cet endroit, l'histoire de cet endroit et de essayer de rentrer en contact avec une entité fantomatique, esprit malin, démon, on verra bien. Je ne peux pas le faire directement pour ne pas précipiter le tournage et de vous faire un truc super dégueulasse. Et ensuite, le quatrième module. Ça, c'est un module. Le petit doigt, c'est un module. En fait, là-dessus, c'est la série Strange Fun. C'est-à-dire, en gros, l'étrange mais fun. Ok. Là-dedans, de temps en temps, je peux vous popper une parodie, quelque chose de divertissement, en fait. Une parodie, je peux vous popper, en fait, tout ce qui est fun. Ça peut arriver qu'à tout moment, je peux vous faire un truc fun. Juste pour le plaisir, pour se détendre un peu, pour partager un bon moment. Je vais essayer de faire une fois par semaine, c'est-à-dire tous les dimanches, une nouvelle vidéo. Je vais vraiment essayer parce que j'ai une vie privée derrière. Vous avez compris. YouTube, ça me prend énormément de temps. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais reprends les unboxings. En plus, tu faisais beaucoup plus de vues. Reprends la dépollution. C'était super et tout. » Mais ça me plaît plus. Ça me plaît plus, j'ai plus envie. Et si j'ai plus envie de faire une vidéo, je vais pas me forcer à faire une vidéo. Le domaine de l'étrange, ça me passionne énormément. Et c'est un truc qui me passionne depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je crois. J'ai envie de vous partager ça. C'est pour ça que je vous dis que en 2024, l'ADN de ma chaîne va changer complètement. Et c'est pour ça en fait que je voulais faire cette vidéo pour pas vous prendre en effet de surprise. Là, c'est une nouvelle année qui entame. Vous connaissez ma détermination. Quand je fais un projet, je vais jusqu'au bout. Quitte à ne pas faire des millions de vues, je préfère partager un bon moment avec les vrais fidèles. Je préfère avoir un contenu propre et être heureux de vous partager ça. Quelque chose qui me tient à cœur et de dire, voilà, là je suis content. Comme cette vidéo. Je suis content de faire cette vidéo et de vous parler à cœurs ouverts parce que je veux des choses qui me plaisent et de vous partager ça. Et plus me forcer à faire des témus et teki wenki. Je veux faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et moi, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est étrange.